J'éprouve un immense plaisir de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie des vœux de fin d'année 2022. 2022 a été une année ponctuée de vicissitudes avec des conséquences socio-économiques graves sur notre pays. Elles ont hélas considérablement détérioré les conditions de vie de la population. Dans ce contexte, l'appareil administratif de l'État a dû jouer un rôle central pour sauvegarder les fondements de la société haïtienne et assurer la cohésion et la paix sociale. L'administration publique a été appelée à fournir plus de services publics avec moins de ressources. Elle a fait des efforts considérables d'adaptation pour rester performante. Mesdames, Messieurs, la réforme de l'État, œuvre permanente, car les services publics doivent être constamment adaptés aux besoins de la population. Qu'il me soit permis d'exprimer mes plus vifs remerciements au Premier ministre, son Excellence le Dr Ariel Henry, pour son soutien à la réforme de l'État et sa volonté de renforcer la gouvernance publique en Haïti. En effet, depuis son accession à la tête de la primature, elle a pris l'engagement d'assurer la continuité des grands chantiers de la réforme. De nombreuses activités s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État, PAME 2023, ont été réalisées en collaboration avec d'autres acteurs étatiques et les soutiens des partenaires techniques et financiers. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation du PAME 2023 avec l'appui de l'Union européenne, l'informatisation du suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAME 2023 par la mise en place du logiciel Piteos avec l'accompagnement de l'Union européenne. L'évaluation de la gouvernance publique en Haïti, en lien avec le programme de modernisation de l'État, avec l'appui technique de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. L'organisation des forums sur la déconcentration et sur la décentralisation, avec l'appui du PNUD, à travers le projet AGLDT, financé en grande partie par la coopération canadienne. L'élaboration de la Charte nationale de la déconcentration, avec l'appui du PNUD à travers le projet AGLDT. L'organisation de la carrière des fonctionnaires par l'élaboration du référentiel des emplois et compétences. Lancement du processus de rationalisation des ressources matérielles de l'État par l'adoption du manuel de gestion y afférente et l'organisation du symposium sur la rationalisation des ressources matérielles. La poursuite de la mise en œuvre de la charte d'engagement pour l'amélioration de la qualité de services offerts aux usagers dans les 6 institutions signataires avec l'appui de l'Agence française de développement. L'adoption et la mise en œuvre d'une politique de gestion des ressources humaines en vue de répondre de manière performante aux exigences de la population. Ce sont entre autres quelques-uns des grands chantiers qui vont nous mobiliser au cours de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, tous ces grands chantiers ne pourront être réalisés sans vous, les ministres, les secrétaires généraux, les secrétaires d'État, les directeurs généraux et les cadres de l'administration publique. Je n'ai pas de doute que sous le haut patronage du Premier ministre, votre pleine et franche collaboration habituelle nous permettra de mettre en œuvre de manière performante ces chantiers de réforme. L'OMRH, que j'ai le privilège de diriger sous le leadership éclairé du Premier ministre, tout en assurant sa fonction de coordination et de pilotage, s'engage à accompagner nos institutions publiques en vue de renforcer leurs capacités techniques, managériales et opérationnelles et d'y implémenter une nouvelle culture administrative axée sur les résultats pour faire face aux défis actuels et de transformer l'appareil administratif en un outil au service du développement équilibré du pays. À la fin d'une année 2022 de tous les tumultes et inquiétudes, je suis heureuse d'être devant vous, debout, et de prendre la parole au nom de tous mes collègues, ministres et secrétaires d'État du gouvernement,
pour vous présenter, à l'occasion de la Nativité et du Nouvel An, nos vœux de bonne santé, de longévité, de succès pour vous-même, votre famille et le peuple haïtien que vous avez le privilège de représenter et de défendre les intérêts. En regardant dans le rétroviseur, comme pour dresser un bilan et aussi faire l'inventaire des entraves conjoncturelles, on ne peut que croire en l'avenir. Pas le nôtre, serviteur de l'État, mais celui de tout un peuple qui nous demande de défendre ses droits, de garantir sa sécurité et aussi de créer les bonnes conditions pour qu'il puisse choisir, à travers de justes et démocratiques élections, ceux qui auront l'honneur de le diriger. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de mes collègues ministres et secrétaires d'État, il me plaît de vous remercier pour votre intelligence et votre manière d'engager notre pays pour que la paix revienne dans les rues, pour que les administrateurs de l'État se responsabilisent et aident à assainir les finances publiques, et pour l'engagement tenace de permettre au peuple haïtien de choisir ses futurs dirigeants en toute liberté et en toute sécurité. Vous êtes de ceux qui ont compris que le peuple haïtien a surtout besoin de vivre dans un état de droit et d'améliorer ses conditions de vie. Chacun de mes collègues, ministres et secrétaires d'État, veut vous rassurer qu'il agit quotidiennement en connaissance de la gravité de sa charge, tout en étant conscient des défis actuels et futurs. Mes collègues me chargent de vous renouveler leur loyauté et leur engagement à consentir tous les sacrifices possibles pour vous épauler et relayer votre vision. L'an dernier, à pareille époque, nous étions ensemble, ici même, pour participer à la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Je présente donc à chacun de vous et à vos familles mes vœux les plus sincères de bonheur, que 2023 soit une année de réconciliation, de fraternité, de paix et de prospérité. À la fin de l'année, il est bon de faire un bilan et de prendre des bonnes résolutions pour l'année qui s'en vient. Je ne vais pas vous assommer aujourd'hui avec un rapport d'activité. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Cependant, un regard, même bref, sur l'année écoulée nous permet d'évaluer les points forts et les points faibles de nos actions et de notre manière de servir nos concitoyens dans les différentes administrations publiques. C'est le moment de nous demander si nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour accomplir les missions qui nous sont confiées. L'année qui s'achève nous a apporté son lot de problèmes. Nous avons dû assumer et prendre des décisions difficiles qui n'ont pas plu à tout le monde, mais que les contraintes budgétaires nous imposaient. En deux occasions, les fluctuations des cours du pétrole nous ont obligés à modifier les prix à la pompe. Ce ne furent pas des décisions faciles. Et je saisis l'occasion pour souligner la solidarité de l'ensemble des membres du gouvernement qui l'ont assumé avec moi. Il était devenu intenable pour les finances publiques de continuer à supporter cette saignée de plusieurs milliards de gourdes tous les mois, alors que nous ne disposions pas des ressources suffisantes pour assister les plus défavorisés, ni pour atténuer les effets du choc provoqué par une inflation galopante, ni pour faire les investissements nécessaires pour améliorer nos infrastructures, rendre disponibles les soins de santé et encore moins pour équiper nos forces de sécurité et les mettre en situation de faire face efficacement aux gangs armés. Le peuple haïtien s'est plaint, mais il a compris que nous ne pouvions pas continuer à vendre à moitié prix un produit qui venait de l'étranger. Il nous incombe au niveau du gouvernement de trouver les bonnes formules
pour garantir la disponibilité du carburant sur tout le territoire au prix fixé. Ceci m'amène à parler de l'insécurité et de la terreur que les gangs armés font régner à la capitale et dans d'autres points du pays. C'est un sujet de préoccupation pour nous tous. Le gouvernement a consenti des sacrifices pour commander certains équipements pour la PNH. Les livraisons ne se font pas au rythme que nous avons décidé ou que nous avons souhaité. Là encore, je dois souligner la solidarité des membres du gouvernement qui ont été unanimes pour lancer aux pays amis d'Haïti un appel à une assistance robuste pour aider la PNH à reprendre le contrôle du territoire. Nous avons des raisons de croire que cette assistance va arriver. Nous en avons besoin pour réaliser ce qui est la mission principale du gouvernement intérimaire, c'est-à-dire remettre notre pays sur les rails de la démocratie, reconstruire nos institutions et rendre la direction des affaires du pays à des élus librement choisis par le peuple haïtien. Nous terminons cette année avec l'espoir que nous allons parvenir enfin à rassembler nos compatriotes autour d'un projet commun et à l'organisation d'élections libres et transparentes. Hier, nous avons lancé la signature d'un compromis national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Des organisations de la société civile, de nombreux partis politiques et plusieurs associations patronales du secteur privé ont déjà signé. Qui plus est, ils ont désigné leurs représentants au Haut Conseil de la Transition. Le document est ouvert à la signature de tous les démocrates et de tous les patriotes qui veulent contribuer à une sortie durable de la crise que traverse notre pays. Le document sera bientôt publié au journal officiel et le HCT sera incessamment installé. D'autres étapes importantes seront franchies dans les jours qui viennent. À la fin de cette année, nous prouvons que dans la grisaille actuelle, c'est la bonne nouvelle que nous pouvons annoncer, la bonne nouvelle que beaucoup attendaient d'Haïti. Avec ce compromis, nous posons les bases pour un nouveau départ dans une Haïti réconciliée, unifiée, et nous espérons bientôt pacifiée, qui peut contempler l'avenir avec l'espoir d'un lendemain meilleur. La route sera longue. Il y aura beaucoup d'embûches à surmonter. Mais, moi, je dis nous, plus près, passer nous plus loin, une solution durable pour le pays nous. Pour construire Haïti, que cette année soit une année de prospérité, de grâce et de bonheur pour vous tous. Et qu'ensemble, nous contribuons à une Haïti meilleure. Bonne et heureuse année. Joyeux Noël.